Bonjour, c'est Sébastien Gardiou, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball, et je suis à Bloc. Let's go, girl. 2016, c'est à ce moment-là qu'Olivier revient aux affaires pour préparer les Jeux Olympiques de Rio, et il nous rappelle avec Eric Barada et Pierre Terzi, et on reforme un quatuor qui avait fait ses preuves auparavant, et pour lequel j'avais quitté le groupe France pour une expérience professionnelle, et je pensais que c'était le moment que je revienne à la fédération, et c'était le moment que je revienne à ses côtés. La finale de 2003, avec la remontada de l'équipe de France face à la Hongrie, ça j'aime bien. La rencontre de ma femme, qui est une ancienne internationale russe et qui m'a accompagné et qui m'accompagne encore dans la vie de tous les jours, et qui a su aussi canaliser la personne que j'étais. Et sur un dernier plan qui m'a appris énormément de choses aujourd'hui que je peux réinvestir dans mon travail. J'ai adoré Daniel Costantini, en fait c'est le coach qui m'a donné envie de rentrer pleinement dans cette carrière-là. Donc c'est un coach charismatique dans le monde du handball, c'est Daniel Costantini. Et comme mon univers il se restreint beaucoup au handball, on va rester là-dessus. J'aime bien travailler assez régulièrement la relation base arrière, base avant, les arrières avec le pivot sur des passes à rebond. Donc ça c'est un petit peu mon hobby, et j'aime bien, j'aime bien pouvoir faire un rappel régulier à ce type de relation-là sous cette forme. J'ai coaché, j'ai fait du foot dans ma jeunesse. Dans ma province natale, le handball ça n'existait pas trop, donc j'ai fait du foot, et je pense que le foot ça aurait pu être un sport dans lequel j'aurais pu prendre toute ma place. J'aimerais bien passer du temps avec Balavoine. Ça m'aurait élevé intellectuellement et idéologiquement, je pense. J'aime sa musique, mais pas que. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui n'est plus de ce monde, en termes d'imaginaire, c'est mieux que quelqu'un que je pourrais côtoyer dans les semaines à venir. Donc je dirais Balavoine. À une époque, j'avais un gris-gris, ouais. J'avais des dés dans la poche, et quand j'étais en LFH et en LBE en particulier, j'avais des dés dans la poche, et je les malaxais régulièrement, mais c'est plus le cas aujourd'hui. L'avocat. J'essaye d'avoir tout le temps un sifflet, mais je suis quelqu'un de très étourdi, donc ce qui se passe c'est qu'on a souvent une boîte de sifflets proche du terrain, et c'est plutôt bien, ouais, un sifflet. J'ai toujours un stylo flipboard, quelque chose qui me permet d'écrire sur les feuilles amovibles qu'on colle par effet statique sur les murs, et j'ai toujours ça dans la poche parce que ça me permet et de préparer la séance en amont, et puis ça me permet de faire des ajustements et parfois d'expliquer aux joueuses ce que j'attends d'elles dans une situation identifiée. À la fédération. Je me sens bien à la maison du handball, je trouve que c'est un outil exceptionnel, je suis heureux tous les jours de pouvoir évoluer dans un bâtiment construit pour les licenciés, mais construit aussi pour la performance. C'est un outil magnifique et je me sens bien ici. J'ai vécu une enfance heureuse, déjà c'est quelque chose d'important. Je dirais les déplacements à vélo de chez ma grand-mère à mon domicile en Dordogne. Voilà. Parce que c'était toujours joyeux, parce que j'en faisais beaucoup. Je vais en prendre une que je tire d'Olivier, c'est de faire de toute chose une opportunité. C'est pas le mot que je m'identifie, mais c'est le surnom qu'on peut me donner à la fédération, c'est Speedy. Parce que c'est vrai que si on met un compteur de pas, je fais beaucoup de pas dans la fédération, donc celui-là, il me catégorise plutôt bien, ou il me caractérise plutôt bien.
Rien, je suis toujours à bloc. Let's go, girl.